Salut les JD, j'espère que vous allez tous très bien en ce beau mois d'avril ensoleillé. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Quoique, en avril, on dit également qu'il faut faire ses placards, le fameux nettoyage de printemps. Et faire ses placards, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir des vêtements que vous ne portez plus, un petit peu comme cette cravate, finalement, on n'en met jamais au CJD, comme même ces accessoires féminins. Voilà, présentation des colliers, mais également des vestes, celle-là un peu trop grande pour moi, quoique très sympathique. Aucune veste, unie, une veste même rayée, pourquoi pas, ou une chemise que vous ne mettez plus parce que malheureusement, vous avez peut-être pris un peu trop de poids. Je vais l'enlever tout de suite, voilà. Ou inversement, vous avez fait tellement de sport et de marathon que vous n'en avez plus besoin et qu'elle n'est plus à votre taille. Bref, tous ces vêtements que vous ne voulez plus mettre, que vous ne pouvez plus mettre, il y a un moyen de leur donner une seconde vie. Ce moyen, c'est la cravate solidaire. Opération que nous menons depuis quelques semaines maintenant, et ça y est, nous avons déjà les noms des référents dans vos sections. Je peux vous dire qu'en Artois, c'est Anne qui va s'occuper de la collecte. Sur la Côte d'Opale, c'est Céline. À Compiègne, c'est Stéphane. À Dunkerque, c'est Benjamin. En Sudoise, c'est Johan. À Saint-Quentin, c'est Grégoire. Et dans le Hainaut, c'est Céline. Et pour les autres sections, eh bien, j'ai envie de vous dire, voyez avec votre PDS qui va vous orienter vers la bonne personne. Il nous reste globalement un gros mois pour récolter un maximum de vêtements. On en a déjà 150. Vous l'avez vu, ça peut être tout type de vêtements qui se portent en entretien. N'oubliez pas qu'un entretien, ça peut être des vêtements type costume, mais ça peut être aussi des vêtements pour du bleu de travail. Donc ça peut être des polos, ça peut être des pulls, ça peut même être des jeans, peu importe. Il y a tout type d'entretiens qui vont se passer grâce à la cravate solidaire. On évitera juste les vêtements un petit peu fantaisie, mais les accessoires comme collier, ceinture par exemple, ça fonctionne également. Deux grandes dates à retenir pour cette collecte. Le 15 mai, c'est le championnat des mini-entreprises par Entreprendre pour apprendre qui va se dérouler au Zénith de Lille, à Lille Grand Palais plus exactement. Lors de ce championnat, il y aura un stand de la cravate solidaire, puisque nous avons mené un partenariat avec eux, mais également avec Entreprendre pour apprendre. Et vous pourrez ramener, vous qui êtes parrain ou peut-être même jury ou simple visiteur de cet événement, vous pourrez y ramener l'ensemble de vos vêtements sur le stand directement. Et ils s'occupent de la collecte. Et la deuxième date, c'est la date finale, j'ai envie de dire, c'est le 25 mai, la plénière prestige de la Côte d'Opale. C'est le moment où on va faire les comptes et je dirais voir l'ensemble de ce que l'on a récolté. Donc deadline pour la récolte 25 mai et première étape le 15 mai à l'île Grand Palais ou auprès de vos responsables en section. S'il y a bien un vêtement qui ne se démode jamais et qui vous ira toujours au teint, c'est ce chèche orange de la région. Et ce chèche, vous allez avoir l'occasion de le porter lors de deux événements nationaux à venir. Je parle évidemment du Congrès national, le 17, 18, 19 mai à Nancy. On y fêtera les 80 ans du CJD. Vous y rencontrerez près de 1500 à 2000 chefs d'entreprise de la France entière, donc ça sera forcément inspirant pour vous et votre entreprise et pour le mouvement. Et surtout, il y aura énormément de conférences et d'ateliers. Foncez, inscrivez-vous, on est déjà 100 de la région à être inscrits. Ça c'est génial, ça c'est un beau chiffre, mais on peut encore faire mieux, j'en suis sûr. Au campus également, vous pourrez remettre ce très beau chèche, le campus, c'est 13, 14, 15 juin. Le campus, par contre, les inscriptions sont closes. Qu'est-ce que le campus ? C'est le moment où les JD qui vont prendre une fonction, qui vont animer un copil, qui vont animer une commission, viennent se former. Là également, on sera près de 1200 dans l'Ardèche pour nous former et ça sera un très beau moment. Et on est là aussi plus de 100 JD de la région à y aller. Et bien évidemment, vous vous doutez que la région, au congrès et au campus, vous a prévu quelques animations pour créer encore plus de liens entre nos 11 sections et représenter fièrement nos couleurs. Avril, mai, juin, c'est également le moment des plénières prestige. Il y a la plénière prestige de Lille sur les 3 clés du succès. Il y a la plénière prestige d'Artois sur l'optimisme. Il y aura celle de Sudoise qui va révéler notre talent. Ça a été également l'occasion pour les sections de se mobiliser fin mars pour la journée jeunesse. Et une spéciale dédicace à
la section d'Amiens, qui est retourné à l'école, mais pas n'importe quelle école. Ils sont retournés dans une école d'hôtellerie pour apprendre à cuisiner et apprendre des autres, aider notamment des jeunes qui leur ont transmis leur passion. Donc très bel événement. Et puis il y a eu plein d'actions différentes dans les lycées, dans les collèges. Vous retrouverez tout ça sur les Facebook de la région ou des sections. En tout cas, bravo à tous pour votre mobilisation sur cet axe jeunesse qui est un axe très important pour le national, pour la région et pour les sections. Et enfin, côté bureau de région, on s'attelle à de nouveaux chantiers, l'installation de Workplace pour la rentrée prochaine, pour favoriser le lien entre les JD, pour favoriser le lien entre les bureaux de section, pour qu'il y ait encore plus d'échanges. On est en train de rédiger la synthèse des Energy Days qui sera remise au prochain bureau de région pour que les bureaux travaillent mieux, en cohérence avec leur objectif qu'ils nous avaient fixé pour cette journée de travail et avec des idées qui viennent d'autres sections également. Et les Energy Days, c'est 93% de taux de satisfaction. On a eu les résultats du questionnaire. Donc merci à tous d'avoir répondu, merci à tous d'avoir participé. Et rendez-vous l'année prochaine pour l'édition numéro 2, puisque on travaille également sur un projet de site web pour deux axes, pour l'influence et le rayonnement du CJD Hauts-de-France et donc des 11 sections. Et puis pour également pour synthétiser, réunir toutes les informations sur un même lieu, sur une même plateforme. Et dernière action que l'on a effectuée récemment, c'est le retravail des formations, nouveaux formats, nouveaux lieux, nouveaux modèles. Bref, on vous concocte un programme au top pour l'année prochaine en espérant tous vous voir nombreux au forum formation qui est un pilier important pour le CJD. Voilà les JD, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Vous l'aurez compris, beaucoup de chantiers en cours à la région et également dans vos sections. Donc n'hésitez pas à vous investir dans vos sections. N'hésitez pas à venir vous investir également à la région. Le bureau est ouvert à toute proposition. Si jamais vous avez envie de mener un copil ou juste de participer, de donner des idées, mon adresse s'affiche en dessous de cet écran. Contactez-moi et on trouvera une place dans laquelle vous pourrez vous éclater, donner vos idées et vous engager. A très vite les JD. Ciao ciao. J'ai l'impression d'avoir oublié l'information primordiale, le congrès campus. Non, j'ai tout dit, hein, franchement, je vois pas. Peut-être leur dire qu'on récolte aussi des chaussures pour la cravate solidaire, mais non, je pense, j'ai dû le dire. Pas mal.